Un proverbe dans ma langue maternelle dit que on voit l'arbre qui va pousser, qui va donner beaucoup de fruits à ses premières fleurs. Ça veut également dire que on peut reconnaître, on peut avoir des signes d'une personne qui va avoir une sexualité épanouie déjà en regardant comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il vit au quotidien. Dans cette vidéo, je m'en vais donc te partager 7 signes qui montrent que tu vivras sûrement une sexualité épanouie. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager également un 8e signe qui est souvent négligé, mais qui pour moi est un vrai précurseur du fait que quand le moment sera venu pour toi, ou alors si tu es déjà en couple, tu vivras sûrement une sexualité épanouie. C'est parti. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Linda Taku, je suis sexologue et surtout, mon but est de t'accompagner à trouver ou à retrouver une sexualité épanouie, toujours dans le respect de ce que sont tes limites. Si tu es parent, tu sais également que sur cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces pour pouvoir non seulement avoir les clés pour toi vivre une sexualité épanouie, mais surtout pour encadrer ton enfant, pour l'accompagner lui aussi à se préparer à une vie sexuelle épanouie. Donc, et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à faire vos premiers pas, à savoir, va dans la barre de description et clique sur la cloche de notification pour être informé de nos nombreuses vidéos qui paraissent chaque semaine. Et ensuite, télécharge gratuitement le e-book que j'ai écrit et que je t'offre en bienvenue qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un petit e-book qui se lit assez rapidement et qui va te donner des outils simples pour toi aussi entretenir le désir dans ta relation. Et si bien sûr tu as envie d'aller plus loin, va en bas de description réserver un appel de coaching ou de consultation avec moi. Et si tu veux participer activement au développement de cette chaîne, alors je t'invite toujours dans la barre de description à me donner ton avis sur les questions que tu te poses et que tu souhaites que j'aborde et bien sûr à partager massivement le contenu de cette chaîne pour qu'on soit plus nombreux à être plus éclairés, à être plus épanouis dans notre sexualité. Comme je disais en début de vidéo, on voit vraiment un arbre qui va produire du fruit à ses premières fleurs. La personne que tu es aujourd'hui est le résultat de plusieurs facteurs. Premièrement, tu es le résultat de ta génétique qui ne dépend pas toujours de toi, des gènes que tu as reçus de ton père et de ta mère. Tu es également le résultat de l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu es également le résultat de l'éducation que tu as reçue et tu es également le résultat des personnes que tu côtoies. Donc, ça veut dire qu'en voyant ces facteurs-là, on peut déjà prédire à travers ton comportement, à travers qui tu es, est-ce que tu auras une sexualité épanouie. Donc, dans cette vidéo, je vais donc te partager les signes, 7 signes précurseurs qui montrent que toi aussi, sûrement, tu vas avoir une sexualité épanouie ou du moins, tu es sur la bonne voie pour avoir une sexualité épanouie. Le premier signe qui ne trompe pas et qui te dit que tu auras sûrement une sexualité épanouie, c'est le fait que tu aies une bonne qualité de relation avec toi-même. Oui, n'oublions pas que la sexualité est une fonction relationnelle. Donc, quand on entre en relation avec d'autres, quand on débute une activité sexuelle, ça peut être parfois seul ou ça peut être avec une autre personne. La qualité de la relation que tu as avec toi va être déterminante. Quand je parle ici de qualité de la relation que tu as avec toi, c'est comment est-ce que tu sais te donner de l'amour, comment est-ce que tu sais te donner de la sécurité, comment est-ce que tu sais te donner de la confiance, comment est-ce que tu vis avec toi-même au quotidien. Est-ce que tu es bien dans ton corps, bien dans ta peau, bien dans tes croyances, bien dans tes émotions. Voilà, comment est-ce que tu es avec toi. Si déjà avec toi, tu n'as pas une bonne relation avec toi, par exemple, tu ne t'écoutes pas, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas assez, tout ça, ce n'est pas quand tu seras en couple, en relation avec quelqu'un que tu vas, que ça va changer. Et dans le couple, dans la relation, on amène qui on est. Donc, si déjà toi-même, tu amènes quelque chose qui n'est pas au top, ne t'attends pas à ce que la sexualité que tu vas partager avec l'autre va être top parce que ça dépend d'abord de toi, de ce que toi tu apportes. Donc le fait d'avoir une bonne relation avec soi-même, le fait d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son cœur va être un signe que tu auras sûrement une sexualité épanouie avec l'autre.
Le deuxième signe qui montre que tu auras sûrement une sexualité épanouie, c'est le fait que tu saches gérer tes émotions. Oui, le fait que tu saches gérer ta joie, tes plaisirs, tes tristesses, tes colères, que tu saches dealer avec toutes ces émotions qui te traversent au quotidien. Non seulement c'est un signe de maturité, mais aussi c'est un signe que tu auras une sexualité épanouie. Pourquoi? Parce que la sexualité est une fonction relationnelle. Et donc quand on rentre en relation avec l'autre, on rentre avec qui on est. Et parfois, l'autre peut être un miroir qui va soit décupler nos capacités ou alors mettre en exergue toutes nos faiblesses. Et donc, si tu ne sais pas gérer, par exemple, ta colère, tu es quelqu'un de colérique, dans ta relation, par exemple, tu risquerais peut-être de déverser ta colère sur ton partenaire et ça va sûrement entraîner des clashs. Si déjà au quotidien, tu ne sais pas gérer tous tes moments, par exemple, de doute, tu vas vraiment être quelqu'un qui va être tout le temps en train de douter, de ne pas être sûr, de ne pas être confiant dans la relation. À un moment, ça peut agacer ton partenaire. Donc, le fait de savoir gérer tes émotions, non seulement ça te servira dans ta vie au quotidien, mais aussi dans ta sexualité et dans ta relation avec l'autre. Donc, oui, le fait que tu saches déjà comment gérer tes émotions est un signe que tu auras sûrement une sexualité épanouie. Le troisième signe qui montre que sûrement tu auras une sexualité épanouie, c'est le fait que tu sois conscient de tes croyances et de tes limites. Tout le monde a des croyances qui nous viennent de l'environnement dans lequel tu as grandi, de ta culture et de beaucoup de choses. Et parfois, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de leurs croyances ni de leurs limites. Parfois, ces croyances peuvent nous servir ou alors peuvent tout simplement nous desservir. Et beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ça. Donc, le fait déjà que tu mettes de la conscience sur tes croyances et que tu reconnaisses qu'à un moment, ces croyances te servent et te permettent d'aller vers ce qui te fait plaisir, vers ce qui te convient. Ou alors, le fait également que tu reconnaisses que tu as telle croyance qui te dessert et qui ne va plus ou alors qui t'empêche d'être pleinement épanoui dans ta sexualité et dans ta vie, est un signe que tu auras une sexualité épanouie. Parce que à partir du moment où il y a de la conscience sur les choses, c'est le premier pas pour pouvoir changer. Le fait qu'on soit ignorant des problèmes qu'on a ne nous aide pas ou ne nous pousse pas à faire le nécessaire pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir les changer. Mais quand on a déjà la conscience sur les problèmes qu'on a, sur les croyances qu'on a, on peut dans ce cas faire le pas et faire quelque chose pour que ça change. Le quatrième facteur qui est non des moindres et qui est un signe que tu auras sûrement une sexualité épanouie, c'est ta relation avec tes parents. Oui, tu l'as bien entendu, ta relation avec tes parents est un facteur qui va être déterminant dans le fait que tu aies une sexualité épanouie. Tout simplement pourquoi? Parce que la vie a voulu que tes parents soient tes premiers amours. C'est à travers eux que tu t'es construit, que ce soit en tant qu'homme ou que ce soit en tant que femme. C'est à travers eux que tu as appris à aimer, à savoir comment est-ce qu'un homme traite une femme, comment est-ce qu'une femme traite un homme. Bref, tu t'es construit en fait à travers le regard. Et si donc tu as eu la chance d'avoir de tes parents un regard magnifique sur la relation de couple, sur la relation intime, c'est un très bon précurseur qui montre que toi également, tu pourras avoir une sexualité épanouie. Tout simplement pourquoi? Parce que l'une des règles de la vie, c'est la transmission. On n'innove pas beaucoup. On reproduit parfois des schémas et on reproduit d'ailleurs des schémas qui sont bien, tout comme on reproduit également des schémas qui ne sont pas bien. Si tu as eu un très bel exemple d'épanouissement et de plaisir en regardant tes parents faire ou bien vivre eux aussi leur sexualité, ça va être un très bon précurseur qui montre que toi également, tu peux vivre une sexualité épanouie. Tout simplement parce que tu auras eu non seulement un bon modèle et surtout si tu as une relation saine avec eux qui permet que vous pouvez échanger, vous pouvez discuter, surtout vous vous respectez. Ça pourrait également être des alliés, des appuis pour toi aussi construire une sexualité épanouie qui te correspond. Le cinquième facteur qui prouve que tu auras sûrement une sexualité épanouie, c'est la confiance en toi. Oui, le fait que tu aies confiance en toi, que tu aies pleinement confiance en tes capacités, que tu aies confiance au fait que tu ne sais pas tout, mais tu es capable d'apprendre, tu es capable d'être flexible, de t'en sortir dans telle ou telle situation, tu es capable de gérer une relation, tu es capable d'être heureuse et de contribuer au bonheur de ton partenaire ou de ta partenaire. Ça, c'est un facteur
très important, c'est un signe que tu peux toi aussi avoir une sexualité épanouie. D'ailleurs, on le voit bien, les personnes qui ont confiance en elles sont des personnes qui vont oser, sont des personnes qui ne vont pas avoir peur d'échouer, sont des personnes qui ne vont pas avoir peur de faire des erreurs. Et si tu fais donc partie de ces personnes qui ont confiance en elles, qui ont confiance en leurs capacités, alors ça veut dire que dans ta sexualité, dans ton intimité, tu pourras également avoir confiance en tes capacités à pouvoir donner du plaisir et à pouvoir en recevoir. Donc la notion de confiance en soi, elle est très importante et elle s'applique dans tous les domaines de notre vie, y compris dans ta sexualité. Le sixième facteur, le sixième signe qui montre que tu es sur la bonne voie pour avoir une sexualité épanouie, c'est le fait que tu saches dire non. Mon oncle me disait toujours que un oui n'a de la valeur que lorsque on peut dire non. Si tu es quelqu'un qui dit toujours oui, 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 et tu ne sais pas dire non, ça veut dire que très souvent, tu ne sais pas te choisir, tu ne sais pas te respecter. Quand tu dis oui à tout, ton oui en fait n'a plus de valeur parce qu'on est convaincu que tu vas toujours dire oui. Or, quand tu sais dire oui et que parfois tu sais dire non, le moment où tu dis oui, ça a de la valeur parce qu'on est conscient que ça aurait pu être un non. Et ça, c'est très, 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 très important en matière de sexualité et en matière de relation avec l'autre. Parce que le simple fait que tu saches dire non, ça veut dire qu'à des moments, tu sais te respecter. Ça veut dire qu'à des moments, tu sais poser tes limites. Et dans ta sexualité, c'est important de savoir se respecter. Ça fait même partie des bases de la sexualité, savoir se respecter et savoir poser tes limites. Donc, si tu sais déjà le dire, je peux te rassurer que tu auras une sexualité épanouie parce que tu sauras poser clairement tes limites. Et le septième facteur, qui est vraiment un facteur très, 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 très important, qui est un signe que tu auras une sexualité épanouie, c'est le fait que tu saches t'exprimer. Oui, le fait que tu saches t'exprimer, que tu saches dire ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, que tu saches aussi demander ce dont tu as besoin, ça va être un signe précurseur que sûrement tu auras une sexualité épanouie. Pourquoi? Parce que quand ça n'ira pas, tu pourras ouvrir la bouche, tu pourras prendre ton courage pour t'exprimer et dire ce qui ne va pas. Quand ça ira également bien, tu pourras apprécier et tu pourras redemander encore. Le fait de savoir s'exprimer est une fonction qui est très, 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 très importante. Et si dans la vie courante, tu sais déjà le faire, ça veut dire que même au lit, même quand tu seras avec ton partenaire, même quand vous serez que deux places, tu pourras t'exprimer et dire ce qui te convient ou demander ce dont tu as besoin. Voilà donc ce que je voulais partager avec toi. Ces 7 signes qui m'apparaissent sont hyper importants. Tu es resté jusqu'à la fin, alors je vais te partager un 8e signe qui est non des moindres également. Le 8e signe qui est tout aussi important et qui est un précurseur du fait que tu vas avoir une sexualité épanouie, c'est le fait que tu donnes une vraie place à ta sexualité dans ta vie. Oui, le fait que même si tu n'as pas encore démarré une activité sexuelle, tu te dis que ma sexualité est importante. Comment est-ce que j'ai envie de la vivre? Comment est-ce que j'ai envie de la partager? C'est important. C'est quelque chose de beau auquel je me suis préparée, que j'ai envie de partager avec la personne qui me correspond. C'est un signe que tu vas avoir une sexualité épanouie. Parce que si tu es déjà conscient de la place de la sexualité dans ta vie, de cette fonction relationnelle qui est hyper importante, qui est à l'origine du monde et qui permet de prendre tellement de plaisir, mais aussi de résoudre tellement de problèmes, alors je te garantis que tu es vraiment sur la bonne voie pour avoir une sexualité épanouie. Parce que le fait que tu as mis de l'importance dessus va faire qu'au quotidien, tu mettras l'engagement qu'il faut, l'énergie qu'il faut, le temps, les ressources qu'il faut pour pouvoir entretenir ta sexualité, pour pouvoir entretenir une relation intime de qualité avec la personne qui te correspond. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je t'invite à me laisser des commentaires pour me dire est-ce qu'il y a des signes que j'aurais oubliés? Est-ce que les signes que je t'ai partagés sont pertinents? Est-ce que tu te retrouves à l'intérieur? Est-ce que tu sens que tu es dans la bonne voie pour vivre une sexualité épanouie ou alors est-ce que tu vis déjà une sexualité épanouie? Écris-moi tout ça en commentaire, je serai très contente de discuter et d'échanger avec toi sur ces sujets. Et bien sûr, partage massivement cette vidéo. C'est important, vraiment. C'est important que les gens aient ces informations et qu'ils essayent de faire le point un peu sur où est-ce qu'ils en sont. C'est vraiment important. Et sur ce, je te dis à très vite.